Côte d'Ivoire. Abidjan le mardi 9 janvier 2024, NCA Banque Côte d'Ivoire annonce avec fierté le maintien de sa solide performance financière malgré les défis persistants avec une note de crédit inchangée de long terme A- et de court terme A1 attribuée par l'agence de notation Bloomberg Investment, la validité de septembre 2023 à août 2024. L'agence existe elle-même depuis 2007, cela fait donc maintenant à peu près 17 ans que nous sommes sur ce marché financier et nous évoluons maintenant au-delà de l'UEMOA. Nous avons des clients non seulement dans l'UEMOA mais également au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Est anglophone, également en Europe, en Asie et un peu ailleurs. La notation financière Bloomfield exerce aujourd'hui sur l'ensemble des typologies de risques en termes de notation financière qui sont au nombre de 5. Donc, nous notons les institutions financières telles que les banques et les assurances. Nous notons également les corporates, commerciales, privées et publiques. Nous notons les souverains, qui sont les pays, et d'ailleurs à ce jour, Bloomfield note 7 États sur les 8 de l'UEMOA, en plus de la RDC, du Congo et d'autres pays avec lesquels nous travaillons, tels que la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et d'autres. Nous notons également les instruments financiers, tels que les véhicules de titrisation sur le marché de l'UEMOA. Et à partir d'une analyse très détaillée de différents paramètres qui sont aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Lorsqu'on parle de quantitatif, bien sûr, il doit s'agir d'apprécier les indicateurs financiers, les business plans, et sur le plan qualitatif, nous parlerons plutôt de stratégie, de gouvernance, de qualité du management et surtout de la capacité de la société à quantifier la qualité de crédit, qui est la capacité de ces entités-là à pouvoir faire face à leurs obligations à court, à moyen et à long terme. Donc, de manière synthétique, la notation financière est l'appréciation de la capacité d'une entité à pouvoir faire face à ses obligations. Aux entités qui sont notées de pouvoir faire une meilleure allocation de leur capital par la meilleure compréhension, surtout des entités dans lesquelles ils souhaitent investir. L'un des soucis que les investisseurs ont sur nos marchés financiers est qu'ils n'ont pas une très bonne visibilité des entités, des sociétés, des véhicules dans lesquels ils devraient investir du fait d'informations qui ne sont pas toujours disponibles à temps ou en qualité suffisante. La notation financière est donc un outil qui va permettre de limiter ce manque de visibilité et donc de réduire cette asymétrie d'information entre les apporteurs de capital et les emprunteurs. Elle permet donc d'apprécier d'une meilleure manière le coût du risque pour les investisseurs qui va leur permettre de mieux allouer leur capital. Pour les emprunteurs, elle leur permet également, à leur niveau, de pouvoir faire une meilleure ségrégation du portefeuille d'investisseurs parce qu'ils ont, avec cet outil qu'est la notation financière, un outil qui leur permet de mieux négocier les taux, de mieux discuter avec leurs différents investisseurs et donc de choisir le type d'investisseurs avec lesquels ils souhaiteraient être accompagnés dans leur projet. Il y avait un tel décalage entre la réalité de la banque et sa perception par le marché telle qu'elle ressortait des évolutions du cours de l'action NCA Bank. On a réfléchi en nos termes et on est arrivé à la conclusion qu'on s'était bien préparé techniquement, financièrement, juridiquement pour l'introduction en bourse. Mais on s'était insuffisamment préparé, pour ne pas dire pas du tout préparé, pour vivre en qualité de société cotée. Pour aller vers l'introduction en bourse, on a fait un gros travail préparatoire avec un certain nombre de conseils, avec l'État, parce que je rappelle que l'introduction en bourse de NCA Banque Côte d'Ivoire était une opération mixte, avec une introduction en bourse, mais également
une cession de participation opérée par l'État qui se retirait du capital de la banque. Devant ce constat, on s'est rapproché d'un certain nombre de partenaires et je veux saluer ici la présence du DG de la BRVM et du DG du DCBR. On s'est rapproché du DG de la BRVM pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer les choses. Et je me souviens d'un atelier, d'une journée de réflexion organisée avec le comité de direction, au cours de laquelle la direction générale de la BRVM nous a expliqué les initiatives à prendre en matière de communication financière et les interactions qu'on se devait d'avoir avec les différents organes de la bourse. On est allé un peu plus loin, on s'est rapproché de nos amis de la SFI, à qui on a demandé de venir nous accompagner pour la mise en place d'une vraie politique financière au sein de notre établissement. Ils nous ont accompagnés avec une équipe dédiée à la politique financière, à la communication financière, et sur leur conseil, nous avons mis en place notre équipe en charge des relations avec les investisseurs et les partenaires financiers. Le pari que nous avons fait à ce moment-là, c'était de dire on va mettre l'accent sur la communication, sur la transparence, pour construire la confiance avec le marché, avec les investisseurs, avec les partenaires, par la communication et par la transparence. On n'a rien à cacher. À partir du moment où on est une société cotée, il est bon de dire qui nous sommes, ce que nous faisons, vers quoi nous allons, de sorte à ce que ce ne soit pas d'autres qui parlent de nous en de mauvais termes et quelquefois avec un décalage complet par rapport à ce qui est la réalité de notre établissement. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous observez que depuis quelques années maintenant, régulièrement, nous avons des rencontres avec les analystes financiers, avec les investisseurs, avec le marché, et nous communiquons beaucoup plus qu'on le faisait par le passé, parce qu'on a compris que c'est un moyen pour instaurer la confiance, mais c'est aussi un moyen pour protéger l'établissement. Pour protéger l'établissement dans une période où les fake news n'épargnent personne. Alors, dans le cadre de cette démarche de communication financière, on a jugé bon de rendre publiques les conclusions de l'évaluation qui est faite par le cabinet Bloomfield en matière de notation financière, notation que nous avons chaque année et qui permet d'avoir un regard indépendant sur la banque, sa gouvernance, sa solidité, ses performances. C'est toujours bien de dire à quel stade on se situe, mais c'est peut-être mieux et plus critique quand c'est un indépendant, spécialiste du domaine, qui le dit. C'est bien parce qu'il parle finalement à deux catégories d'acteurs. Il parle au marché en disant le travail qui a été fait de façon indépendante sur une entité cotée, mais il parle aussi au management de la banque et aux acteurs de la banque en nous disant quels sont nos points d'amélioration et comment nous pouvons faire pour être encore plus solides et donc encore plus attractifs pour le marché. C'est à cet exercice que nous avons choisi de nous soumettre ce matin et je remercie Bloomfield pour la qualité de la présentation qui a été faite. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour dire quelques mots des évolutions que nous avons au niveau de notre organisation. Tout à l'heure, il a été signalé que nous avons mis en place 3 centres de services mutualisés. Ça s'inscrit dans le cadre d'une refonte de la supervision des activités bancaires du groupe NCA. Dans le groupe NCA, vous avez une entité dénommée Manzi Finance, qui est la compagnie financière du groupe NCA. Compagnie financière, c'est un statut attribué par la commission bancaire et qui donne pour mission à cette entité, Manzi Finance, d'assurer la bonne supervision de l'activité bancaire du groupe NCA. Nous avons 3 banques de plein exercice et 2 succursales, donc nous avons une activité bancaire qui est sur 5 pays, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Sénégal et Guinée-Conakry.
pour permettre à Manzi Finance de bien assurer ses missions de supervision et d'accompagnement de l'ensemble de nos entités bancaires, y compris NCA Banque Côte d'Ivoire, il nous est apparu nécessaire de doter cette entité de moyens humains et financiers lui permettant de bien jouer son rôle. C'est dans ce cadre que nous avons créé au sein de Manzi Finance une direction en charge du centre de services mutualisés achat, patrimoine, logistique pour se doter d'un vrai centre, d'une vraie centrale d'achat au sein du groupe NCA et permettre aux entités bancaires de piloter efficacement leur coefficient d'exploitation par ce canal. Je fais le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la nécessité de maîtriser davantage les charges de la banque. On a également créé un centre de services mutualisé, système d'information et politique, pour nous permettre de tirer le maximum de profit des avancées technologiques qu'il y a sur la place bancaire et qu'on peut trouver chez un certain nombre de partenaires. Il s'agit de pouvoir développer des projets et des produits susceptibles d'être déployés en même temps sur nos 5 pays d'implantation. Donc il s'agit d'aller vers davantage d'efficacité opérationnelle. On s'est doté enfin d'un centre de services mutualisé audit interne. Il a été utilisé pour réaliser l'externalisation partielle de la fonction audit des banques vers la compagnie financière. L'idée est de mutualiser les équipes, de mutualiser les process, de mutualiser les bonnes pratiques, de sorte qu'un incident détecté au Bénin, corrigé au Bénin, donne lieu immédiatement à correction dans les 5 pays et qu'on n'attend pas de voir la survenance de risques opérationnels similaires dans les autres pays. Donc, 3 centres de services mutualisés logés à Manzi Finance. Toujours chez Manzi Finance, on a créé une direction de la stratégie et du développement afin de réfléchir à l'expansion du pôle banque du groupe NCA. Dans la zone UEMOA, nous sommes présents dans 4 pays. Il y a 4 pays où nous ne sommes pas présents à ce jour, mais pour lesquels nous avons l'ambition de nous installer assez rapidement pour pouvoir développer notre projet de banque d'assurance. Nous avons également créé une direction du marketing et de la communication, pilotée par M. Tonga Arman, qui assure la maîtrise de cérémonie ce matin. L'idée est de faire en sorte que nous n'ayons pas simplement comme point commun la marque NCA Bank, mais qu'on ait des éléments de visibilité, de communication, de stratégie marketing commun, parce que le fait d'avoir le même nom nous oblige à proposer à nos clients la même démarche, le même catalogue produits et de services dans tous nos pays, si on ne veut pas instaurer de la confusion. Donc c'est la mission confiée à cette direction en charge du marketing et de la communication. 2 autres directions ont été créées, une direction du développement commercial qui est en charge notamment des solutions d'assurance pour les particuliers, et une direction du crédit bail qui est en charge des solutions d'assurance pour les entreprises. Le groupe NCA, je le rappelle, vous le savez déjà, à l'origine c'est un groupe d'assurance qui a fait sa mutation pour devenir un groupe financier avec l'introduction dans la banque depuis les années 2006-2007. L'idée du groupe, c'était de se doter d'un réseau bancaire lui permettant de commercialiser plus aisément ses produits et services d'assurance en même temps qu'il menait l'activité bancaire. Ça demande donc d'avoir une réflexion stratégique, une démarche commune, cohérente dans le respect du cadre réglementaire applicable à nos établissements bancaires. On a donc choisi de se doter de ces 2 directions, non pas en filiale bancaire, mais dans la compagnie financière, pour pouvoir justement conduire de façon mutualisée sur nos 5 pays d'implantation bancaire cette démarche de banque assurance.
Ces évolutions visent à permettre de doter le groupe d'une compagnie financière plus forte, en même de porter les missions de supervision des activités des filiales bancaires, en même de porter les missions d'assistance technique dans le pôle banque du groupe NCA. Aujourd'hui, cette organisation nous conduit à avoir davantage de spécialisation. Pour tout ce qui est activité bancaire, la supervision relèvera de Manzi-Finance. Pour tout ce qui est activité d'assurance, la supervision relèvera de NCA Participation. On apporte là plus de clarté dans l'organisation, dans le partage des responsabilités, dans la supervision des activités. Dans le même temps, on a souhaité renforcer la gouvernance de nos établissements bancaires en nommant dans nos 3 filiales bancaires des directeurs généraux adjoints. Donc un directeur général adjoint a été nommé en Guinée, une directrice générale adjointe a été nommée au Bénin, et en Côte d'Ivoire, Madame Traoré Massetou a été nommée comme directeur général adjoint et a pris fonction le 2 janvier. Tous ces mouvements visent à renforcer la gouvernance de nos institutions, à enrichir les compétences de nos institutions, à apporter un regard neuf, du sang neuf aussi, pour nous permettre d'aller un peu plus loin. Notre plan stratégique est dénommé Altitude, c'est pour prendre de la hauteur. Mais pour prendre de la hauteur, justement, il faut savoir aussi se renouveler quand c'est nécessaire, et c'est l'une des raisons qui justifie l'arrivée de notre directeur général adjoint, Mme Traoré Massetou, qui vient renforcer les équipes qui ont permis d'obtenir ces bons résultats présentés par Bloomfield. Mais comme on a l'ambition d'aller plus loin, on a pensé qu'il était bon et que c'était le moment de nous renforcer avec des compétences nouvelles. J'ai été un peu long, je vais m'arrêter là.